Ave, fidèle légion de l'illustre Hercétus. Votre grand maître ici, le seul et l'unique, le César Manitus Patatus. Maximus Patatus. Même devrais-je dire. On va ouvrir aujourd'hui ensemble le colis qu'on a reçu de chez Rlarlo. Alors Rlarlo, non, j'ai pas un problème d'élocution, c'est la marque R-L-A-A-R-L-O, je sais pas quoi, donc Rlarlo, c'est écrit là. Rlarlo. D'accord, on n'a pas reçu, on a payé cette machine. Cette machine a été achetée avec votre argent des tombolas. Nous avons donc déjà, ça viendra plus tard, une petite Subaru là-bas, d'une autre marque. Et normalement encore un cadeau d'un shop. Il faut juste que je finalise le truc avec lui. Avant de vous annoncer officiellement que oui, vous avez un shop qui a doublé la dose sur l'engin de tombola. Ah, sympa ça, hein? Ouais. Et chez Rlarlo, nous avons commandé donc cette petite Rallye 1/10, basée sur le Omni Terminator. Donc aucun besoin de revenir sur l'accès mécanique, aucun besoin de revenir sur la qualité, parce qu'elle est juste géniale. Il faut savoir que sous la vidéo, le lien à Rlarlo est dans les partenaires. Pourquoi? Parce que je suis super content du Omni Terminator, du Buggy 1/12, dernière version. Et là, ils l'ont encore finalisé un peu mieux. Donc vous avez un nouveau 1/12 buggy qui arrive, le Omni Terminator qui est génial, qui coûte 150 balles à poil, le roller carbone, en ce moment promotion. Donc, allez sous le lien, sous la vidéo, cliquez dessus, allez voir. Si vous avez envie d'un petit Omni Terminator, chopez-le. Ce roller là nous a coûté 200 € et des brouettes, parce qu'il est à 190 ou 195. En dessous de 200 €, tu dois payer les frais d'envoi 15 €. Il n'y a pas de douane. Ça c'est cool. Pourquoi j'ai pas pris le RTR? Parce que tu as le choix entre la RTR châssis basique ou la RTR carbone. La RTR carbone, je trouve un peu cher pour l'électronique fournie avec. Je suis pas fan du tout personnellement du variateur Rlarlo. Ils ont peut-être gommé le problème sur la Rallye, mais sur le Omni Terminator. Moi j'ai donc une version ici pareil que j'ai acheté châssis à poil. Avec votre argent aussi, évidemment. Il y aura une nouvelle carrosserie, je l'ai déjà acheté, je vous l'ai déjà montré. Ça aussi c'est ton là, d'accord. Celui-ci on l'a équipé avec notre électronique à nous. Alors pensez au petit cerveau. Ce que moi d'ailleurs j'ai pas fait. En parlant de ça, je voulais commander le cerveau, j'ai zappé le cerveau. Ah pas con, mais il y en a un con, mais il n'a pas de cerveau. Et la version RTR qui est là, qui est aussi la version carbone avec un 3650 2300 carrés, bonne autonomie avec la 3S fournie. Moi je préfère mettre le bac, passer le bac en standard, déplacer le vario, mettre une 2S standard ou une 3S standard et avoir un peu plus de punch avec un 3650 3652 avec 3000 3500 carrés. Mais ils ont bien fait, sorti de la boîte, c'est juste super sympa. C'est un engin qui a 3 diffs, il est très bien équilibré. Il suffit d'aller voir la playlist, un 12e, un 14e, un mini, etc. Je n'ai pas fait une playlist exprès Rlarlo, mais là, s'il commence à sortir de plus en plus de modèles et on fait de plus en plus de tests, on va leur dédier une playlist. Ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir que Rlarlo ne fabrique rien, d'accord? Ce sont d'autres fabricants qui font pour eux. Après, c'est à leur demande, donc c'est presque que uniquement chez eux. Il faut savoir que l'Omni Terminator est dispo chez ZD Racing, s'appelle autrement. Mais il n'a pas les mêmes plastiques. Les plastiques sont noirs. Il n'a pas les mêmes diffs, la qualité des dents de diff et pignons d'attaque, ni les CVD. Et il coûte le même prix. Donc, moins bien pour le même prix, ça vaut pas la peine. Alors on ne sait pas si c'est ZD qui fabrique. D'un côté, le gris du plastique me fait fortement penser à ce qu'on a bien sûr sur le Mamba 7 et autres. Chez Rlarlo, toujours, le marketing au taquet. Ils sont au taquet ce marketing. Tu as toujours des belles images, des belles photos, des concours de vitesse, de machin, de premier arrivé, tout ce genre de choses. Là-dessus,
on a une coque de Citroën DS3 qui est très en vogue chez les Chinois. Ils ont eu les droits pour le faire, ou je ne sais pas, et du coup, on en trouve à toutes les sauces. Bonheur pour nous, puisque cette coque est absolument superbe. En plus, il y a les options feu, LED, tout ce que tu veux. Sur cette Rarely de Raro, ils ont fait tout de suite la modif eux-mêmes pour le bac à batterie, pour mettre une batterie standard. Installer le Vario ici à l'arrière. Nous, sur les Omni, on l'a mis ici à l'avant. Ils ont modifié les petites bagues en plastique ici. Donc ça sera très certainement à venir sur l'Omni Terminator aussi. On a bien sûr un châssis. Alors on va voir si c'est le même châssis que l'Omni. Il y a bien sûr des petites modifs ici au niveau des côtés caisses. Ce qui est génial, c'est qu'on a donc la triangulation avant supérieure double, zéro jeu. Enfin quand je dis zéro, c'est vraiment par rapport aux autres. Hein. En dimension, on devrait être sur du indice standard Tamiya, à peu près. Hein. Je veux dire ça comme ça à ceux qui sont dans le game savent de quoi on cause. Et j'ai donc pris le ARTR et ils m'ont fait une petite surprise. ARTR, ça veut dire que c'est toi qui peins ta carreau. Tu as les stickers de vitres ou les pourtours si tu ne veux pas peindre, si tu ne veux pas sticker les vitres. Tu peux les laisser transparentes. Ce que personnellement j'aime bien. Ils ont remplacé Pirelli par Panoply. C'est pas con ça. Et le logo Ford par l'Arlo, parce que c'est pas une DS3 Mani, en fait c'est une Ford Fiesta. C'est une Ford ON ou une Citroën. Donc j'ai pris une ARTR. Parce que je voulais installer mon électronique dedans de mon choix, à moi. Te livre comme toujours deux pignons différents, un petit et un gros. La clé de roue, les clés Allen, deux joints si tu veux changer tes huiles de diff que tu as déjà des joints. Le kit pour passer sur, dans ce cas-là, les sangles latérales courtes, où c'est justement le kit pour passer en long, donc ils l'ont mis en cours de série, on verra ça quand on l'aura en main. Support moteur, chape de direction avec le palonnier pour, attention c'est un mini cerveau, on appelle ça le cerveau 22 grammes. Tu rentres 22G dans la recherche. Ils ont mis des petits passe-fils comme ça, collés sur mousse, ce qui est très bien, parce que ça permet de faire un passage de câble nickel, sans se prendre dans la transmission à la sauce Obitech. Ça tombe bien, parce que moi j'avais acheté ceux-là. Vous connaissez mon amour pour les trucs vissés et pas collés. Et ça fait longtemps que j'aurais dû le faire en fait, mais je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit merde, c'est vrai que c'est ce que je voulais acheter. Donc ces passe-fils là, tu les fixes avec une vis, tu passes ton fil, et tu verrouilles. Ça vient bien sûr du bâtiment, mais c'est plutôt pratique pour nos petites RC. Donc je suis très content quand même qu'ils pensent à ce genre de choses. On a les sangles, donc effectivement il y a le bac standard, et ça c'est le système si tu veux passer sur la lipo courte et légère. Des rails en rab, les masques pour les vitres, si tu veux faire justement uniquement les contours. Donc tu peux faire les vitres en fumée ou pas. Attention avec la peinture pour faire les trucs fumés, parce que si t'en mets trop, c'est moche et ça coule. Nous avons des planches de stickers de numéros. Alors ce qui est dommage, et ce que je crains, c'est que c'est l'Arlo. Alors on va prendre un numéro que je ne vais pas me servir. On va pas se servir de quoi? Du 0. C'est que je crains fort qu'ils aient fait, et ouais, toujours la même connerie. Les stickers ne sont pas à fond blanc. Quoique, ou si, et ça passe pas. Il y a peut-être du mieux. Nous verrons donc cela après la peinture, mais on se prépare à être déçu. Comme ça, on est tranquille, parce que sur le Omni Terminator, tous les stickers livrés avec, et ben ça va pas du tout. Alors c'est assez rigolo, parce qu'à la place de The Doctor, ils ont écrit The Fursueur. Donc c'est pas le Führer, c'est pas le Doctor, c'est le Pfurzer. Parce qu'en alsacien, Furzer, ça veut dire le péteur. Oui, il y a aussi un lien avec le gaz. Quelques stickers pseudo Monster Energy.
avec à la place de Monster Energy, Whitefinger Racing. Donc faire une petite déco sympa. La fameuse planche de sticker donc sur le Omni Terminator qui est foireuse parce que c'est transparent. La liste de toutes les options que tu peux mettre si tu veux claquer ton portefeuille pour rien, parce qu'il n'y a pas besoin de toutes ces options en fait. J'en ai pas eu besoin sur le Monster alors qu'on l'a envoyé flinguer dans tous les sens. Mes noirs sont toujours pas flingués. Donc il y en a 2-3 là qui roulent qui ont des problèmes de noix. Va falloir revoir. Mais par contre, ils ont aussi un truc rigolo et je pense que peut-être c'est ça aussi qui t'a abîmé les noix. Très beaucoup, mon cher abonné. Il y a un abonné qui m'a dit il a une espèce de frein automatique. Dès qu'il lâche les gaz, ça freine. Et ça, évidemment, donc vu que tu es en frein, dès que tu touches les gaz, clac, tu remets un coup. Tu n'as pas cette possibilité de balancer sur la roue libre. Et il est probable que c'est ce qui pose problème. Moi, sur mon Omni Terminator RTR là qu'on a reçu de la famille Razowski, c'est cadeau pour Tombola, donc on a les deux. Je vous ai acheté aussi, souvenez-vous, le Rogue One, c'est le vôtre. Il sera aussi à jouer en Tombola. C'est pas le Omni Terminator que ZD Racing fait, c'est le Rogue One. Je vous ai dit qu'il y en a, mais c'est pas grave, il y en a qui ont couru sur internet pour se renseigner, c'est bien aussi. Donc, la petite Ford. La Ford Troen. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme notice? La radio, on s'en fout. Ah, attention, verrou de carreau, c'est pas d'éclipse. Miam, miam. Les feux fonctionnels. L'éclaté. Avec une petite mise à jour de toute évidence. Alors, pour la suspension arrière, il y a une modif. Front, rear. Qu'est-ce qu'ils ont modifié sur l'arrière? Ah, ils ont mis 2 fois front. Ok, donc ça va là-dessus. Il faut coller, il faudra sortir le stick de quand tu étais petit. Si tu as tout bouffé, tout sniffé, c'est pas malin. Si tu as fait des boulettes pour accrocher des scuds au plafond, je sais pas ce que c'est un scud. Alors je vais t'expliquer. Tu prends une cartouche de stylo encre vide, quand tu as fini, tu la coupes derrière, tu mets une croix dedans. C'est tout simplement que ça ressemble à un missile. Là, tu mets une boulette de papier mâché, de chewing-gum ou de colle devant dans le trou et tu lances ça au plafond. Si tu as bien fait, ça reste collé un certain temps et ça retombe pas dans l'heure où tu l'as lancé. Donc, je te déconseille de le faire au début de l'heure parce que sinon, tu lances au-dessus de toi, tu vas être marron. Mais ça peut tomber sur les suivants. Les heures plus tard, c'est assez rigolo. Et oui, les Scuds, parce que c'était l'époque Iran-Irak et Irak-Koweït. Et ils balançaient des Scuds, donc nous aussi on balançait des missiles Scuds. À l'époque, personne ne se vexait des mots et de trouver un truc raciste pour 3 fois rien, parce que c'était juste dans le fait du c'est un missile, ça tombe, ok, logique. Fin de l'histoire. C'est prévu pour installer un petit moteur 28 par 50 que je déconseille fortement et un 36 par 50 que je te conseille de mettre. Ça, c'est ce qu'il te faut. Moi, j'ai le choix. Parce que au départ, j'avais prévu ceci. Comme j'avais commandé et que je ne m'en sers pas dans le G-Mate Spider, le Acer M3652 à capteur G2. Mais, entre-temps, j'ai acheté une PR Racing SC210 et on va mettre ce moteur là-bas dedans. Ne vous inquiétez pas, on va mettre l'artillerie qu'il faut, puisque dans l'autre, dans mon Omni Terminator, je suis sûr content avec, bien évidemment, le Vélignon 3005 à bord. Donc, si on peut le glisser là-dedans aussi, il m'en reste un. N'est-ce pas? Petit détour sur les pièces, parce que d'après le dessin ici, les pignons d'attaque, je vais vérifier dans l'exposé, sont... Ah, tu as des différents. Ah, attention. On a le diff avant R11007 avec le pignon d'attaque R11015 qui est droit.
droit. Ça, c'est éventuellement sur la version métal. Sur la version carbone, a priori, on a donc le 11008. C'est le même diff, mais avec couronne hélicoïdale et pignon d'attaque hélicoïdal en un morceau, alors que tu vois, là, il est en deux avec la petite vis. C'est ce qu'on a de l'Omni Terminator, ça n'a pas lâché. Une fois de plus, je t'invite à aller voir les vidéos, c'est pas triste ce qu'on a fait subir au Omni Terminator. Il s'est sorti haut la main de tous les tests. Speedrun, maniabilité, saut, durabilité, du délire. On a réussi à le casser, mais on n'était pas sympa du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Existe ensuite encore l'option R11040 qui est le diff complet avec le boîtier alu. Peut-être encore une couronne plus dure que le truc, je ne sais pas. En tout cas, le pignon d'attaque est livré avec le diff complet. Si tu paniques pour les pièces, tu ne dois pas paniquer. L'Arlo est disponible sur larlo.com. Comme dit, clique sur le lien sous la vidéo. Les frais d'envoi au-dessus de 200 $, c'est gratuit. La douane, il n'y a pas. Et tu trouves sur AliExpress, ça s'est répandu très vite, tout ce dont tu as besoin si tu ne veux pas passer par le site Larlo ou parce que tu commandes une petite pièce et les frais de port t'arrangent pas. Et bien sûr, hein, encore pour les petits frais, pour les petites pièces, je crois que j'ai payé que 4 $, quelque chose comme ça pour les fusées. Hein. Si j'avais été malin, parce que je ne l'ai pas été, quand j'ai commandé cette voiture, j'aurais ajouté une pièce. Comme ça, on aurait dépassé la valeur de 200 et on aurait économisé les frais d'envoi. On aurait pu prendre peut-être une pièce d'avance pour le Omni Terminator, une paire de pistons, n'importe quoi. Il n'a pas été malin. Donc, ce que nous avons reçu en cadeau, ce sont des disques de frein et les mâchoires. Bien sûr, c'est du fake, c'est de la déco pour le look. Et une paire de porte-fusées avant alu. Ça, c'est cool. Après, que 2 disques sur 4, c'est moyen. Et on va te sortir la bécane de là. Parce que j'étais assez fait poireauter. De l'autre côté, vous voulez des revues détaillées, on va vous les faire détailler. C'est lent. Et moi, j'aime bien aussi. J'aime pas les vidéos tout assurées, ça unbox à tout de suite, faut tout montrer tout de suite, donc ça te gâche tout le plaisir, tu as tout vu en 2 secondes. Faut dire que personnellement, je regarde pas les unbox parce que moi, je vais sur la page du constructeur, vite fait, je regarde les photos de ce qui me plaît, 2-3 specs si j'ai un doute. Ensuite, je commande. Je me laisse surprendre. J'aime bien les surprises. Alors, Mani, tu aurais pu récupérer les raisins. Voici à quoi ça ressemble. Alors, ça me semble un peu plus petit quand même que du indice classique. Là, tu vas me dire, ah, t'as une Subaru là, compare. Non, parce qu'elle n'est pas au indice. Et nous avons une suspension avant molle, une arrière ferme. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire ça. Je sais, c'est pour les virages, pour lever la petite patte. Et nous avons effectivement, comme tu peux le voir, un faisceau d'éclairage à bord du véhicule. Poignée de porte montée, rétro montée, grille de ventile montée, grille d'entrée d'air du toit montée, aileron monté. Donc quand on va peindre, soit on fait la feignasse, on laisse tout en place, mais ça ne sera pas peint en dessous et les pièces plastiques seront peintes, soit il faut tout déposer. J'aurais préféré que ça ne soit pas assemblé. Personnellement. Je dis ça comme ça. Regarde-moi ça comme elle est chouette. Hein? C'est agressif à souhait. Regarde les feux devant la vache. Ils ont mis la dose. Après, j'espère qu'ils n'ont pas mis les clignots parce que moi je trouve ça toujours un peu con que tu es en train de clignoter en tournant de droite à gauche. Là. Je ne vais pas couper les fils parce que c'est pas la mienne. C'est la vôtre. Et on va voir comment que c'est foutu. Pour enlever la carreau, d'abord, je vais te montrer le châssis. Voici le Fafi avec un petit kick-up devant. Donc des fixations spécifiques, donc c'est pas le châssis identique au Omni Terminator parce qu'ils ont rajouté donc ici le diffuseur arrière. Il y a même l'échappement qui a une petite LED dedans pour faire le whoop. Devant aussi, hein, pare-choc tranquille ici. Nous avons 2 verrous, un à gauche et un à droite, qu'il faut mettre tout simplement en V pour passer dans le trou. Ok. Ok.
À l'avant, une petite languette au milieu pour lever le bins. Et c'est sur un support articulé à l'arrière. Oh mazet. Donc le câblage est relié par derrière, ce qui est très malin, ça évite de l'arracher. Il y a une platine électronique pour l'éclairage qui est planquée sous la grille d'air, donc on va être obligé de tout démonter pour peindre, hein, parce que sinon ça va être dégueu. Ça pèse évidemment son poids avec toutes les petites options lalou. C'est pas très grave. On va pas faire la compétition de vitesse avec, on veut juste faire plaisir. La garde au sol, franchement sympa. On a un paquet de débattements. Les amortisseurs, je trouve peut-être qu'ils ont monté. Alors, ils commencent à venir. Ils ont peut-être monté les amortos un peu trop droits pour une voiture de piste. Mais on verra ça. On a la barre d'Ackerman en alu, les maintiens d'axe en alu avec des cales pour faire des réglages, donc d'angle des triangles pour le pincement. Donc à l'avant, bien sûr, tu n'as pas besoin parce que tu joues avec tes biellettes, mais tu peux régler un peu plus ou moins de kick-up. À l'arrière, pareil. À l'arrière, le kick-up, ça appelle l'anti-plongée. Ça revient au même, c'est exactement le même angle qu'à l'avant. C'est l'angle des triangles par rapport au châssis. Plus tu es comme ça, plus tu as un anti-squat et plus ton véhicule, surtout si c'est un 4x4, réagit bien sur plus ou moins un type de boss à cause de machin bidule que tu iras voir dans le coin du débutant. Dans la playlist, il y a toutes ces explications-là. On va pas les refaire à chaque vidéo. La boîte radio, tu en as deux. Alors ça, c'est un peu couillon. Pourquoi ils en ont mis deux? Parce qu'ils ont fait un seul support. Est-ce que, par hasard, ce support radio contient le support cerveau? Et moi, j'avais dit que ça serait sympa d'avoir quand même un cerveau standard là-dedans. Alors, est-ce qu'ils ont prévu? Est-ce que dans ces pattes, y aurait-il une patte de cerveau dans ces pattes? Non. Pas de patte de cerveau. Pas de patrouille. Donc, tu as deux boîtes radio. Le support Vario est là. Si on pouvait supprimer cette boîte radio ici, on pourrait mettre le Vario là. Parce que le Vario au-dessus du cerveau est avec le moteur et en contrebalance la batterie, ça me va très bien. Mais ils ont aussi prévu le Vario là, ils ont monté la version courte du bac. Je t'ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc si tu veux mettre une lipo standard, c'est bien à toi d'aller installer une lipo standard. Ok, c'est ok. C'est forcément ce que je vais faire. Par contre, je ne suis pas pour le Vario ici à l'arrière. Donc on va modifier cette platine en fixation. On va modifier ça. On va mettre la boîte radio là et on va aller fourrer le Vario là-dessus. Comme vous l'avez vu, l'Omni marche très bien en 2 et 3. Il encaisse. Donc je ne suis pas inquiet pour celui-là non plus. Alors là par contre j'ai des noix en acier blanc. Des cardans en ferraille toute simple, noir qui ont déjà un peu de rouille. Ça vient du transport maritime. En ce moment on n'a pas trop le choix, sinon douille à mort. Alors on pourra rabaisser la machine peut-être si on triche sur les fixations d'ancrage inférieures. Les triangles sont réversibles pour les 4 coins. Ils ont les plaques en carbone dedans. On pourra peut-être passer en bas pour descendre un petit peu. On a des vis de butée de suspension pour descendre aussi encore, pour ceux qui veulent vraiment rouler piste. On pourra mettre des pneus standards 1,10 pardon. Quoique des pneus 1,10 ça me paraît du coup un peu petit là. Ça c'est des grosses roues de 1,10. Et ouais, ils ont fait plus gros que de... Ils ont fait des pneus à... Bon... Ça, c'est nouveau couillon. Pourquoi ils s'obstinent à faire ce genre de choses? Alors, bien sûr, c'est beau. C'est beau, je dis pas le contraire. Je suis pour. Mais, j'espère qu'ils vont faire aussi d'autres pneus. Sur la RTR, les pneus sont déjà collés. Parce que ces pneus, sur le goudron, vont se bouffer moins. À vitesse grand V. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a envie, hein, ça c'est sûr. Tout comme le Omni, je l'ai dit, regarde ça, il n'y a pas de jeu, tu peux tirer dessus comme tu veux, le machin ça bouge à peine, c'est géant. On va ramener un Omni par là, parce que ça c'est quand même le roller carbone.
Donc carbone, ça veut dire comme dans les plaques carbone dans les triangles et ici. Pas plus, il n'y a pas le châssis carbone et les tourelles et les tralalou. Le pare-choc devant, regarde, il est sur une jonction souple, à l'arrière aussi, donc ça, de ce côté-là, on est tranquille. Et ramenons donc le Omni Terminator carbone à côté. Nous n'avons pas les mêmes noix. Les noix sont plus grandes en diamètre et les axes de cardan aussi sont plus longs forcément. Ouais. Alors il faudrait les monter pour mesurer, mais oui. Ici on a de la ferraille blanche, ici on a de la ferraille noire et ça me paraît être bien plus fin. J'espère qu'ils ne se sont pas dit, bon, comme là les roues sont plus petites, on dégrade un petit peu. Alors, c'est possible qu'ils aient dégradé à un endroit ou l'autre pour compenser pour le prix. Parce qu'il y a quand même tout le système de fixation carreau avec tout le système de LED dedans. Hein. La carreau est fixée en 4 points. On a derrière, les côtés et devant. Donc celle-là, si tu fais des tonneaux, elle risque pas de s'écrabouiller. Ça va structurellement, tout va se tenir, c'est pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à. Les huiles. Light,